Il est 18h20 sur Europe 1 et il n'est pas un jour sans que l'on médiatise l'horreur. Hier, à Colmar, une femme meurt jetée du 8e étage par son ex-compagnon. Jeudi, un homme poursuit en pleine rue sa compagne et mère de leurs 3 enfants avant de la poignarder à Metz. Avant-hier, cet ex-militaire, traqué pendant 36 heures en Dordogne et neutralisé pour avoir voulu s'en prendre à son ex-femme. Le 24 mai, c'est un homme de 23 ans qui poignarde à mort sa compagne sur le trottoir. Bonsoir Ernestine Rodet. Bonsoir. Vous êtes madame responsable de l'Observatoire des violences envers les femmes en Seine-Saint-Denis. La dangerosité de ces hommes violents est-elle suffisamment prise à sa juste mesure ? Je ne pense pas, et c'est bien notre problème actuel. Il faut vraiment considérer qu'un violent conjugal est dangereux. Il y a dans les situations dramatiques dont vous parlez, une dame avait porté plainte pour crachat, injure et le sentiment d'être suivi. Eh bien, on a une tendance à banaliser ces faits, alors que ils sont graves, d'abord parce qu'ils font peur à la dame, ça c'est la première chose. Elle avait été à la police, elle avait donc porté plainte, et derrière, ça n'avait pas été pris en compte. Je pense qu'il y a vraiment à prendre en compte la dangerosité des hommes violents dès les premières violences révélées, qui ne sont jamais les premières violences subies. Oui. C'est la première chose. Oui, car avant le Grenelle des violences conjugales, on parlait beaucoup de la démarche de la plainte, justement, comment aider ces femmes à aller dans les commissariats, à porter plainte. Mais aujourd'hui, Ernestine Ronet, ce qui ajoute à l'horreur, et vous l'avez rappelé, c'est que ces victimes avaient déposé plainte, c'est que ces conjoints avaient pour la plupart été condamnés pour ces faits, avaient purgé leur peine. Donc la question qui se pose aussi, c'est celle du suivi de ces auteurs. Bien sûr, et donc la plupart du temps, ils sortent de prison avec un contrôle judiciaire, ou même en pré-sententiel, avant le procès, ils ont un contrôle judiciaire. Oui. La question que nous avons, c'est comment s'exerce ce contrôle judiciaire, quels sont les moyens donnés aux services qui doivent exécuter ce contrôle judiciaire, qui est donc un contrôle social, et donc il faut qu'il y ait des moyens suffisants donnés à ces services, et aussi que ces services soient formés de manière spécifique aux violences conjugales. D'une manière générale, les professionnels qui s'occupent de femmes victimes de violences ou d'hommes violents doivent être formés au mécanisme vraiment des violences conjugales et le prendre en compte, bien sûr. Bien Donc sûr. il faut qu'ils soient formés, Oui. volontaires, Oui. et moi je dirais même sélectionnés pour qu'on ait vraiment des retours efficaces. Très bien, il y a plusieurs choses dans les jours récents. D'abord, aujourd'hui à Metz, 400 personnes qui se sont réunies pour soutenir la femme grièvement blessée par son conjoint. Le maire parle d'un choc traumatique et il insiste sur le fait, Ernestine Ronet, que les informations, quand il s'agit de protéger, ne circulent pas assez. C'est-à-dire que chacun est dans son couloir. La police, la justice, la mairie, les bailleurs sociaux. Vous êtes d'accord, il faut plus d'harmonie, de coopération pour protéger ces femmes ? Absolument, et d'ailleurs c'est le sens de l'observatoire que je dirige, Oui. et qui est, maintenant il y en a 23 sur le territoire national. L'idée c'est vraiment que les partenaires, les gens se parlent. Donc ceux qui sont chargés de protéger, la police, la gendarmerie, la justice, mais aussi les services sociaux, mais aussi les associations qui jouent un rôle très important, les hôpitaux, puisque souvent les femmes vont aux urgences, Oui. que tous ces gens-là se parlent pour qu'ensemble on améliore vraiment l'accompagnement des femmes victimes et de l'autre côté le contrôle social des agresseurs. Oui, il y a urgence, Ernestine Ronet, mais ça bouge, on a le sentiment. En début de semaine, le directeur central de la sécurité publique, qui a autorité sur les commissariats hors Paris, a demandé aux policiers un meilleur suivi des affaires, a demandé à les prioriser, y compris par le renfort d'enquêteurs qui seront, dit-il, détournés de leur périmètre habituel. C'est un acte fort et clair pour vous ? Moi, je pense que c'est très important. Évidemment, ce qui est important, c'est que les violences à personne, et particulièrement les violences conjugales, soient mises sur le dessus de la pile des plaintes. Oui. Et je dirais que là aussi, nous manquons de policiers et de gendarmes formés, volontaires et sélectionnés pour faire ce travail de manière la plus efficace possible. Et dès les premières violences, les prendre en compte. Il faut aussi mieux utiliser et déployer les outils qui sont à disposition. Dans une circulaire qu'il a envoyée il y a 15 jours, Éric Dupond-Moretti demande à nouveau une accélération du déploiement des bracelets anti-rapprochement. Et vous vous souvenez avec nous, Ernestine Ronet, qu'il avait dit il y a quelques jours, ils n'ont pas vocation, ces bracelets, à rester dans les tiroirs. Or, c'est le cas aujourd'hui. Ces outils ne sont pas assez utilisés.
Bien sûr, et il existe le bracelet anti-rapprochement, c'est sûr, mais le bracelet anti-rapprochement est quand même très contraignant, y compris pour les femmes. Hein. Donc, moi, je suis bien sûr d'accord qu'il faut qu'il soit davantage déployé pour les très très grands dangereux, mais aussi le téléphone grave danger. Je demande qu'il y en ait 5000 en France. Nous en avons seulement 1800 actuellement. Que l'ordonnance de protection que la femme peut demander avant même de porter plainte au civil soit aussi davantage demandée et davantage accordée, ce qui suppose une publicité, si j'ose dire, une communication autour de ce dispositif. Et puis évidemment les contrôles judiciaires vraiment contrôlés. Qui les attribue, ces téléphones grave danger? À quel moment est-ce qu'il faut porter plainte ou est-ce qu'on peut les utiliser en dehors de ça, de cette procédure? C'est le procureur qui accorde donc le téléphone grave danger, le plus souvent après une évaluation qui peut être extrêmement rapide. Et puis ça peut aussi être au moment du jugement correctionnel, que le juge demande au procureur de donner donc ce téléphone grave danger. Ça peut aller très vite. Il faut une interdiction d'entrer en contact de l'agresseur avec la victime, mais même c'est pas obligatoire tout de suite. Donc il y a c'est tout à fait facile de l'accorder. Et ensuite il y aura soit une ordonnance de protection pour interdire à l'agresseur de s'approcher de la victime, soit un contrôle judiciaire. Tout ça peut aller très vite. Mais quand on et peut être très efficace. C'est la dame qui appuie sur le bouton. C'est elle qui demande donc protection. Quand on est entré dans la démarche judiciaire, avant cela, on constate une hausse des appels au 3919, ce numéro d'urgence. 40% des appels... Ce n'est pas un numéro d'urgence. C'est un numéro d'information. 40% des appels n'ont pas pu être traités. Ça témoigne aussi d'une terrible réalité. Et ce numéro d'urgence, vous l'espérez, Ernestine Renet? Il y a le 17 est un numéro d'urgence, le téléphone grave danger, et puis il y a aussi le 114 si je ne peux pas parler, je peux m'enfermer dans les toilettes et faire un SMS. Et puis il y a aussi arrêtonslesviolences.gouv.fr qui est un chat tenu par les forces de sécurité et qui permet aussi de se signaler. Donc tout ça est très important. Ce que je veux dire, ce qui est nouveau quand même, c'est cette montée et qui est très importante, des femmes qui appellent, des voisins, des amis, des collègues de travail de la famille aussi, très important. Et moi, je pense que la campagne de communication qui a été faite au moment du premier confinement par le gouvernement a été efficace. Maintenant, il faut que ça continue, qu'on continue à faire des campagnes de communication fortes et bien sûr qu'on donne les moyens à toutes les structures qui sont appelées de répondre. Parce que sinon, c'est contre-productif. Si j'appelle le 3919 et que j'ai personne au bout du fil, ça marche pas. Donc, il faut vraiment qu'il y ait les moyens suffisants accordés donc à ces structures pour qu'elles puissent répondre aux appels, ce qui est quand même un minimum. Évidemment, et pour construire la société de vigilance que vous soulignez et que met en avant aussi ce matin sur notre antenne Elisabeth Moreno en charge de ce dossier. Merci Ernestine Renet sur ce sujet grave. Vous publiez Violences sexuelles, en finir avec l'impunité chez Dunou. Merci d'avoir été